Bienvenue, vraiment, pour une vraiment belle séance. Une belle séance consacrée à 100% sur la charge et les 3 premiers centres d'énergie du corps. On va les travailler avec la respiration consciente. Et cette masterclass est 100% tirée, je dirais, de notre formation Les 7 étapes vers le soi, qui est la plus grosse formation dans toutes les formations qu'on offre, la plus personnelle, celle qui arrive une fois par année seulement, du mois de septembre au mois de décembre, et qui demande beaucoup de travail, un gros 125 heures, et c'est un vrai plongeon au cœur de soi. Donc, pour ceux qui aspirent à se connaître mieux, à se connaître vraiment derrière les masques, derrière tout ce qu'on nous a dit qu'on était, derrière la personnalité, derrière ce qu'on pense qu'on est, c'est un voyage exceptionnel avec une équipe exceptionnelle, dont Marie-Josée, notre directrice de formation, dont notre nouveau psychologue de formation aussi, Bernard, qui va être avec nous cette année, qui est un être absolument magnifique. Et nos mentors de formation, on a toujours plusieurs mentors qui sont certifiés de l'essence du souffle, les 380 heures, qui sont déjà facilitateurs et qui vous accompagnent dans toutes les étapes du cheminement vers le soi. Le cheminement vers le soi, c'est un cheminement qui n'est pas si évident que ça. Ça a l'air bien beau comme ça, mais pour faire le plongeon, il faut être prêt. Pourquoi? Parce qu'on retourne à d'où vient notre âme. Pourquoi notre âme a choisi cette vie-ci? De quelle façon on est né? C'est quoi qui s'est passé avant notre naissance, pendant notre conception? On retourne vraiment loin. On écrit notre biographie à travers tous ces mois et on travaille là-dessus avec des tranches de 7 ans. Donc, qui sont reliées, les tranches de 7 ans, à chacun de vos centres énergétiques. Donc, là où un chakra est prédominant dans la vie de quelqu'un, c'est par tranche de 7 ans. Donc, de 0 à 7 ans, on a le premier centre énergétique situé à la base de la colonne vertébrale et ainsi de suite. De 8 à 14 ans, le deuxième chakra est prédominant. Donc, le chakra sacré situé dans le bas de l'abdomen et ainsi de suite. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, on a un temps qui est très limité. Dans notre formation, on va en profondeur sur chacun des centres énergétiques. Aujourd'hui, on va les effleurer. Je vous réserve quand même une belle séance de respiration tout à l'heure, vers la fin. Et on va vraiment terminer avec 15 minutes de questions et réponses à la toute fin. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter nos 2 anges aujourd'hui, Sybille et Mélanie, qui sont avec vous et qui vont répondre au chat. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire vos questions. Si elles ne peuvent pas répondre à vos questions, gardez vos questions en tête et posez-moi vos questions à la fin dans les 15 minutes de questions. En principe, les filles sont pas mal capables de répondre à toutes vos questions. OK? Donc, elles vont être avec vous aussi pendant que vous respirez, vont m'écrire des petits messages s'il y a des gens qui ont besoin d'assistance ou quoi que ce soit. Donc, le rôle de nos anges est bien important. Nos 2 anges sont certifiés de l'essence du souffle. Elles ont terminé cette année. Alors, et ça va leur faire un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous accompagner dans ce que vous avez besoin. Donc, Sybille Fernandez et Mélanie Messier sont avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Alors, je vais commencer en vous donnant beaucoup de contenu pendant la première demi-heure. Ensuite de ça, on va s'installer pour respirer sur tous les petits principes et les petites choses que je vais vous avoir racontées en bref, parce que je vais vous dire que je pourrais passer des mois et des mois à vous parler de la charge et des chakras avec la respiration consciente. Pour ceux qui sont habitués de respirer avec moi, on a peut-être des nouveaux aussi avec nous. Aujourd'hui, on va respirer de façon circulaire. C'est ça, la respiration connectée. De façon circulaire, ça veut dire sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Aujourd'hui, on va le faire basé sur la cohérence, toujours à peu près inspire 5, expire 5. C'est toujours à peu près environ 6 respirations par minute. Donc, on respire moins. On pense qu'on respire plus, mais on respire moins. Parce que les êtres humains, en fait, la majorité d'entre nous qui vit dans une société assez stressante,
on respire à plutôt 20 fois par minute. Donc, on respire un petit peu trop. Limite hyperventilation. OK? Donc, lorsqu'on respire de façon connectée en boucle, la façon dont on va le faire, on va respirer sur un compte d'à peu près 5, mais vous n'allez pas compter tout le long. Le corps va comme comprendre qu'est-ce que c'est à peu près le rythme de 5-5. On va compter juste au début, mais il n'y aura pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Il nous arrive d'utiliser la respiration par la bouche qui a plusieurs contre-indications. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. La seule différence entre la respiration par la bouche et par le nez, mais une des grandes différences, je dirais, c'est surtout le taux d'activation. Donc, on active beaucoup plus vite le système nerveux sympathique pour créer encore plus de connexion avec les émotions qui ont été refoulées du passé ou tous les petits blocages au niveau des charges dans le corps. Il faut se dire que depuis 1 an et demi, 2 ans, on n'a pas vraiment besoin de tellement plus d'activation rapide que ce que l'on vit présentement. Êtes-vous d'accord? On vit des grandes choses planétairement depuis 1 an et demi. Donc, j'ai choisi de modifier la modalité pour respirer, toujours de façon circulaire, oui, mais par le nez. Donc, ça va moins stimuler votre système nerveux sympathique. On va aller pareil dans les petits blocages, aller chercher des émotions, de la charge qui a été refoulée, qui est prise dans le corps, mais de façon beaucoup plus sécuritaire et relaxe. Donc, il n'y a pas de presse. Lorsqu'on entame le cheminement vers le soi, rappelez-vous que la notion de temps n'existe pas. Donc, il n'y a personne qui doit se dire « moi, dans 2 mois, là, je vais être toute guérie. Toutes mes affaires vont être réglées, puis c'est tout bon. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et le corps a sa capacité aussi, a besoin d'avoir des périodes d'intégration. OK? Donc, c'est le choix depuis 1 an et demi de faire la respiration connectée par le nez. Alors, j'aimerais tout d'abord vous dire que pourquoi on utilise la respiration connectée, qu'on appelle breathwork au niveau mondial. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va nous priver de CO2 au niveau physiologique. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas nécessairement bon. Effectivement, sur le long terme, si on respirait toujours comme ça, ce ne serait pas nécessairement optimal d'utiliser la respiration par la bouche de façon connectée qui va nous priver encore plus de CO2. OK? Mais ça provoque un effet mystique qui nous offre l'accès au blocage et au cycle énergétique interrompu. OK? Donc, lorsque, par exemple, je vais faire plusieurs pauses dans ma respiration, je vais augmenter mon taux en CO2. Et le taux en CO2 il est hyper important parce que c'est lui qui permet d'attirer plus d'oxygène dans les cellules, qui va créer un métabolisme qui est plus performant. OK? Donc, maintenant qu'on a toute cette belle information-là, à la fin des séances, à partir de cette année, je vais toujours vous recalibrer constamment. Donc, si j'utilise la respiration connectée et on a fait un petit déplacement de CO2 dans le corps, à la fin de chaque séance, je vais prendre un tout petit moment pour venir recalibrer votre taux de CO2 pour que votre métabolisme revienne à sa capacité optimale. OK? Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est très complexe. Donc, il y a des gens qui étaient avec nous hier pour le karma. On en a parlé un petit peu. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on utilise la respiration consciente connectée pour aller faire un petit voyage à travers les petits blocages, les empreintes énergétiques de charge dans le corps, pour être capable de libérer ces charges. J'aime les appeler aussi les samskaras. En yoga, les samskaras sont des empreintes dans l'inconscient. Toutes les choses qu'on n'a pas pu dealer avec. Toutes les choses, les émotions qui, accompagnées d'une charge, qui n'ont pas réussi à compléter leur cycle. Mais avec la respiration consciente connectée, on a accès, enfin, on a l'opportunité de terminer ces cycles. Yes! Par contre, c'est ça, côté physiologique, ça change des petites choses. Alors, maintenant, à partir de cette année, je vais toujours vous offrir des petites méditations de recalibrage à la fin. OK? Et ça, c'est moi qui étudie constamment, qui rajoute des choses, puis qui change des choses, puis qui évolue. Alors, et c'est probablement pour ça que les étudiants aiment ça, rester avec nous pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'Annie est allée étudier? Qu'est-ce qu'elle va nous ajouter dans ses formations cette année? Donc, d'ailleurs, la formation Les 7 étapes vers le soi,
On a toujours, vous voyez, cette année, on a 50 anciens étudiants qui sont inscrits. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de la faire de façon gratuite pendant 10 ans, si vous voulez, une fois que vous l'avez fait déjà comme étudiant. Donc, nos anciens étudiants aiment revenir parce que c'est la plus belle formation. C'est celle qui va au cœur de soi, puis souvent, quand on la fait juste une fois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à gérer. Et l'année d'après, on va chercher de la nouvelle information, on est capable de processer différemment, on a évolué. Donc, cette année, on a 50 anciens étudiants déjà qui ont rejoint la formation de nouveau pour ce beau grand voyage. Alors, maintenant, parlons des chakras, ces fameux centres énergétiques. Donc, on dit qu'au centre, dans notre centre sacré, dans notre corps physique, on dit qu'on a 7 roues d'énergie vitale. Elles sont dans notre corps physique, mais situées au niveau du corps subtil. OK? Fait que je vais vous donner des endroits où les localiser dans le corps physique, mais attention, même si je mets une caméra, je ne les verrai pas. Ils sont dans le corps subtil. OK? Donc, on les appelle les chakras. Ils sont alignés le long de la colonne vertébrale et ils représentent en fait une genre de structure organisationnelle qui permet à notre âme, à notre esprit, de gérer toute sa force vitale, son électricité, son prana. OK? Donc, sa charge. Donc, c'est comme un peu comme l'architecture de l'âme. Bon, chaque chakra symbolise une petite pièce, comme une salle dans notre temple, qui va gérer un type particulier d'énergie. Parce qu'il n'y a pas un chakra qui gère le même type d'énergie. OK? Je dirais même que chaque centre énergétique possède un plexus de neurones, OK, qui communiquent ensemble et qui envoient, reçoivent, assimilent de l'information. Donc, c'est sûr que cette information-là va toucher directement nos émotions, notre santé physique et tout le reste. OK? Donc, voyez-les comme un peu des petits plexus à chaque endroit précis. Aujourd'hui, on va travailler avec les 3 premiers. Je vais vous indiquer où est-ce qu'ils sont situés. Donc, juste se rappeler que ces centres-là possèdent, envoient des instructions, reçoivent des instructions. Donc, c'est certain que s'il y a une défaillance au niveau d'un chakra, l'information qu'il envoie au corps, ils sont toujours reliés à des glandes particulières, mais l'information peut être erronée, je dirais, biaisée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. OK? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer à travailler ça. Donc, comme je disais, chaque petit plexus, c'est comme une salle dans notre temple qui va gérer un type d'énergie particulière. Un peu comme les différentes pièces dans notre maison, traitent des énergies distinctes. Tu sais, comme là, en ce moment, je travaille dans ma chambre, ce que je fais jamais habituellement, à part quand j'ai vraiment besoin d'une porte fermée, parce que je suis dans un espace complètement ouvert. Mais logiquement, je vais privilégier des énergies pour relaxer dans ma chambre. Donc, normalement, je travaille dans un petit espace qui est vraiment pour mon travail. OK? Donc, les chakras vont gérer la charge sous des formes qui vont couvrir tout le spectre de l'expérience humaine. Donc, autant de nos instincts primaires à nos émotions, à nos actions, à nos relations, à notre communication, à notre vision, et vont bien sûr passer par la conscience. OK? Donc, comme je disais tout à l'heure, malgré le fait que les chakras ne font pas partie directement de la structure physique du corps, comme par exemple nos organes ou les os de notre corps, ils vont influencer directement l'expérience du corps physique. De là, l'importance d'en prendre soin. De là, l'importance d'en ressentir l'énergie, de voir où est-ce qu'il peut y avoir des lacunes et qu'est-ce que je peux faire pour solutionner le tout, pour harmoniser ces centres d'énergie. Donc, un chakra, c'est quoi? En plus d'être tout un petit plexus de neurones, un centre énergétique, c'est comme un centre d'organisation pour la réception, l'assimilation, le stockage et l'expression de l'énergie ou de la charge. La charge et l'énergie, là, pour moi, c'est la même chose, là, ici, dans notre langage en respiration. OK? Donc, l'expression de cette énergie-là,
c'est aussi de l'énergie vitale, qui est la charge, l'électricité dans le corps. On a des endroits qui sont surchargés, on a des endroits qui sont sous-chargés, on a des chakras qui sont surchargés, on a des chakras qui sont sous-chargés. Comment on peut faire pour les équilibrer? OK? Pour être en bonne santé, idéalement, chaque chakra doit pouvoir remplir ses fonctions de réception, d'assimilation, de stockage et d'expression à tous les niveaux de l'être. Donc, dans notre formation, les 7 étapes vers le soi, je vais vous expliquer plus en détail tout le travail de réception, assimilation, storage de chaque centre énergétique. OK? Aujourd'hui, je vais quand même vous parler légèrement de l'expression, OK, au niveau des charges, des chakras. Donc, les chakras peuvent exprimer de l'énergie. Si on n'arrive pas à exprimer cette énergie à travers un chakra, on ne peut pas le décharger. OK? Ce qui va limiter notre prise en charge. Dans ce processus-là qui est assez complexe, les chakras vont construire, les chakras, en fait, vont construire des défenses entre le monde intérieur et le monde extérieur. OK? Donc, les défenses qui ont été créées pour empêcher l'énergie extérieure d'entrer et garder l'énergie vitale à l'intérieur, comme une protection. Donc, si on a la croyance que, la fausse croyance, la croyance limitante, par exemple, qui n'est pas correct, qu'on n'est pas assez, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'a pas confiance en nous, peu importe. Donc, c'est sûr que le chakra va bloquer ce qui désire être exprimé, ce qui désire être libéré, ce qui désire être déchargé, et va garder cette énergie à l'intérieur. Et de là, ça crée un problème. OK? Donc, c'est sûr que dans la formation, on va passer à travers tous les exemples de blocage, dont les principaux, en fait, qui sont, par exemple, l'anxiété, la fameuse anxiété, qui est en fait un surplus de charge, mais qui est bloqué au niveau surtout du plexus solaire, du 3e centre énergétique. OK? On peut aussi avoir tout l'aspect dépression, qui est un manque de charge au niveau de ce même chakra, le 3e. OK? Mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc, en ce moment, on va commencer par discuter du premier centre énergétique, qui, lui, est responsable de toute la fonction de survie. OK? Le premier chakra est bien sûr celui qui est le plus proche de la Terre. Donc, il est relié à l'élément Terre. Il représente l'énergie de notre instinct de survie de base. Donc, bien sûr, il est là. On va tout expliquer dans la formation, toutes les 4 réponses du système nerveux en cas de menace. Donc, combattre, fuir, dissocier complètement ou s'immobiliser. On appelle le freeze mode. Okay? Donc, ces 4 réponses-là sont possibles en cas de menace. Et tout ça, c'est relié au premier chakra. Donc, on s'entend que le premier chakra débute, même s'il est situé au bas de la colonne vertébrale, il contient aussi les canaux des jambes. Parce que lorsqu'on doit partir à la course parce qu'on est menacé, ben, c'est les jambes qu'on a besoin. OK? Donc, c'est important de considérer lorsqu'on a tendance à oublier que les canaux des jambes font partie intégralement du premier chakra. De là, la pratique du body shaking, la posture de la montagne, les postures d'ancrage pour venir vraiment bien balancer ce premier chakra. OK? Body shaking que moi je fais régulièrement dans une journée, je peux en faire 2, 3, 4 fois. Chaque fois que je sens que j'ai été assis longtemps, que je manque d'ancrage, que j'ai l'impression que ça ne circule pas bien dans mes jambes, que l'énergie ne se rend pas bien à mon premier chakra qui est situé dans mon bassin. OK? Donc, le premier chakra est influencé par les premières expériences de la vie, comme je vous disais tout à l'heure, reliées à l'expérience de 0 à 7 ans, notamment le lien avec les parents, mais également il est soumis à l'influence de différents stresseurs pouvant avoir été vécus ou des stresseurs qui sont nés dans cette période-là. Okay? Lorsqu'un événement sollicite notre instinct de survie, il est presque toujours accompagné d'une forte charge.
OK? Prenez par exemple, quand je parle d'instinct de survie, on dit que les hormones du stress, comme l'adrénaline, pourraient permettre à une maman de soulever une auto pour libérer son enfant qui est en dessous. Qu'est-ce qui fait qu'on devient des superwomen sous l'influence des hormones du stress? Ben, c'est parce que tout est mobilisé pour soit combattre, soit être encore plus fort, courir plus vite, se battre et être encore plus fort dans notre combat. Donc, tout est mobilisé. Ça veut dire que tout le reste qu'on n'a pas besoin pour se protéger, sortir de cette menace, va être en état d'arrêt, comme par exemple la digestion. Pourquoi on a autant de problèmes digestifs? Parce qu'on vit sous les hormones du stress. Donc, la digestion est comme en arrêt. Qu'est-ce que ça fait d'être en mode fight or flight? Ça dilate les pupilles, on a une vision qui devient très, très étroite pour être capable d'être très focus sur la menace. Ça fait que notre cœur va battre beaucoup plus vite. Pour être capable d'être vraiment performant. Et comme je disais, tout le reste, la digestion va s'arrêter et ainsi de suite. Donc, le truc ici, c'est que malheureusement, je le mentionne souvent, des études mentionnent que 70% de la population est sous les hormones du stress, vit sur les hormones du stress. Ça veut dire que malheureusement, ce n'est pas vrai qu'on est menacé en tout temps. Donc, beaucoup de ces menaces ne sont pas réelles. Donc, comment retrouver cet équilibre et sortir du mode fight or flight dans lequel on se retrouve constamment, qui est un mode qui n'est pas fait pour être vécu longtemps, sur des longues durées, mais sur des courtes durées. Donc, déjà, la première étape, c'est de prendre conscience. Prendre conscience. OK? Prendre conscience que la menace n'est pas réelle. C'est déjà une chose. Prendre conscience qu'on se met énormément de pression qui n'est pas nécessaire. Donc, et tout ça, c'est le travail avec le premier, deuxième, troisième chakra, le triangle inférieur. Le travail sur ces 3 premiers chakras, c'est le travail le plus difficile parce qu'on travaille dans la densité. On travaille dans tout ce qui est dense, tandis que lorsqu'on touche les énergies du cœur et au-dessus du cœur, on parle d'énergie très, très, très subtile. OK? L'énergie dans les 3 premiers chakras est beaucoup moins rapide. Lorsqu'on arrive au cœur et qu'on monte dans la gorge, le 3e œil et la couronne, l'énergie va très, très, très rapidement. Okay? Donc, la densité, on le sent. Tu sais, quand je vous demande d'amener votre focus, votre attention sur le premier chakra ou le 2e ou le 3e, on dirait que c'est comme complexe d'aller à travers les organes puis de trouver cet endroit-là dans le corps où sont logés les 3 premiers chakras. On sent que c'est dense, c'est ardu. Donc, le travail est nécessaire. L'énergie circule toujours vers le haut. OK? L'énergie aspire à monter vers le cœur. Malheureusement, elle bloque dans le 1er, 2e, 3e. Elle bloque parce que c'est dense, parce que c'est relié à les premières années où on n'avait pas beaucoup de connaissances. On était simplement beaucoup dans la protection. Comment je peux survivre? Et ça commence dès qu'on est un petit bébé qui naît. Le premier trauma, c'est de couper le cordon ombilical. Quand on est dans le ventre de notre mère, on n'a pas besoin de manifester des pleurs pour manger. On n'a pas besoin de manifester des pleurs pour être au chaud. De la minute que le cordon est coupé, aïe, aïe, aïe. Et là, on doit demander. J'ai besoin que mes besoins soient rencontrés. Donc, et si ça prend plus de temps à être rencontré, qu'est-ce qui arrive? Protection, 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 pour être capable de gérer, pour être capable de survivre. Donc, ces protections-là ont encore un impact aujourd'hui sur nous. OK? Et c'est tout ça qui crée des petites cristallisations d'énergie qui n'ont pas terminé leur cycle. Toutes les fois où nos besoins n'ont pas été rencontrés, on est tombé en mode survie, en mode protection. Sauf que quand on y pense,
Rendu à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, peut-être qu'on n'a plus besoin de ces protections-là parce que, bon, là, avec la sagesse qui s'installe et les connaissances, bien sûr, bien, ça serait le fun d'être de plus en plus léger. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là. C'est pour alléger tout ce qui, dans le passé, a servi à nous protéger, mais qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Tout le monde est avec moi? Faites-moi des petits thumbs up. Oui, on est là. OK. Beaucoup d'informations. Je suis consciente de ça. Imaginez dans la formation. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je vous permets de réécouter les séminaires, les réécouter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce qu'on va capter juste ce que le cerveau est capable de capter aujourd'hui. Et là, vous allez le réécouter une deuxième fois, puis vous allez dire, ah, je viens d'aller chercher quelque chose d'autre. Donc, c'est correct. C'est beaucoup d'informations. Alors, donc on a bien compris le premier chakra, sa fonction. Maintenant, je vais vous parler du deuxième chakra. Le deuxième chakra, l'énergie, quand elle réussit à passer à travers les canaux des jambes, venir réveiller l'énergie qui est à la base de la colonne vertébrale, dans la région du périnée aussi. OK? Quand on arrive à cet endroit et que l'énergie arrive à passer à travers pour monter vers le deuxième centre énergétique, on rencontre autre chose. Donc, deuxième chakra se situe dans le bas de l'abdomen, OK? Sous le nombril, mais à l'intérieur, au milieu. OK? Dans ce deuxième centre énergétique-là, on a idéalement accès au plaisir. Je dirais bien idéalement, OK? C'est notre centre du plaisir. Est-ce qu'on y a vraiment accès? Ça, c'est autre chose. Mais disons, pour la forme aujourd'hui, c'est là que ça se passe, dans le bas du ventre. Et pourquoi c'est si difficile pour certains d'avoir accès à ce plaisir en tout temps? Parce que c'est le siège des émotions. Donc, on s'entend qu'on a vécu toutes sortes d'émotions et on en vit encore aujourd'hui. Certaines laissent des plus grandes traces que d'autres. Et certaines émotions laissent tellement de grandes traces qu'on n'est pas capable de les gérer. Malheureusement, chacune de ces émotions, même si elles sont négatives, porte une charge. Si on n'est pas capable de gérer l'émotion qui remonte, où est-ce que vous pensez que la charge s'en va? Bien, elle reste prise dans le corps. Elle reste prise. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait de la douleur, ça fait des endroits qui sont très, très contractés dans le corps. Ça contracte. OK? Donc, avec la respiration qu'on utilise, la respiration circulaire, ça tend à justement décontracter, libérer ces endroits du corps. On va utiliser aussi du mouvement organique conscient pour ceux qui sont habitués de travailler avec nous. Le mouvement va aussi aider à faire passer l'énergie dans ce blocage pour enfin libérer cette vieille charge. Peut-être qu'on n'était pas capable de gérer la colère quand on avait 7 ans et peut-être qu'aujourd'hui, on serait capable de la gérer sainement, la colère. Hein? Pour ceux qui ont déjà fait des séances live avec moi, vous avez peut-être déjà entendu des gens qui crient. Et je suis toute pour ça quand c'est bien géré avec un bon facilitateur. Hein? La colère, c'est une émotion. Bon, si j'avais le choix, je vais choisir, bien sûr, la joie. Mais je ne connais pas personne qui, dans sa vie, n'a pas vécu de colère. C'est une émotion normale. Donc maintenant, comment on arrive à gérer ça sainement quand ça débarque? Et une chose qui est vraiment intéressante, que j'ai appris dernièrement, les grands sages disent que la clé, c'est combien de temps tu vas rester imprégné dans l'émotion. Et ça, c'est à la base de tout. J'en ai parlé un petit peu hier dans notre karma. S'il y a quelque chose qui te fâche dans une journée, qui te met dans une frustration, une colère, plus tu restes longtemps dans l'émotion, mais ça n'a pas de bon sens, puis là, il m'a fait ça, puis la personne m'a fait ça, puis je ne peux pas croire, puis ça ne finit plus. OK? Plus tu es longtemps, plus la marque énergétique va être difficile à gérer. OK? Plus c'est court
Et comme ceux qui respirent avec moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand les émotions sortent dans une séance de respiration, elles ne durent pas longtemps parce qu'elles sont libérées dans un cadre sécuritaire et après ça, il n'y en a plus. C'est parti, il n'y a plus de charge. Il n'y a plus. C'est parti, c'est sorti du corps. Tandis que si l'impression de cette charge-là a duré mais des années, imaginez-vous le ressentiment, tout ce qu'on a comme ressentiment, hein, les gens qui nous ont fait des choses atroces qu'on n'est pas capable de pardonner, l'empreinte est très difficile à décharger parce qu'on l'a nourri, nourri, nourri. Et je sais que ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire. OK? Prenez ce que vous avez besoin, puisqu'il n'y a rien de mal. J'ai passé par là aussi, j'ai vécu des horreurs. OK? Mais j'ai compris avec le temps que la plus grosse horreur que j'ai vécue dans ma vie, je l'ai traînée avec moi trop longtemps. Donc, la marque énergétique, je vis encore les conséquences aujourd'hui. OK? Et c'est mon objectif de vie, de me libérer de toute cette charge-là qui a pris place dans mon corps, qui s'est faite une maison dans mon corps, qui habite mon corps comme si elle était chez elle, mais c'est moi qui l'ai nourrie. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai nourrie. Non pas que je me tape dessus en disant ça, parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais je n'avais pas les connaissances. J'avais rien d'autre pour me dire que c'est pas comme ça qu'il fallait que je gère ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis protégée, simplement. Donc, au contraire, je me tape sur l'épaule, puis je me dis, c'est ce que tu connaissais, tu as réussi à survivre à travers tout ça. Maintenant, aujourd'hui, tu connais plein d'autres choses. Donc, on pourrait libérer petit à petit, parce qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de cette protection-là. Mais je ne peux pas la libérer d'un seul coup, c'est trop gros. Dans mon cas, parce que pendant des années, j'ai nourri cette peur-là. OK? Donc, c'est bien important. Comme je vous ai dit, je me répète souvent dans mes formations. La notion de temps n'existe pas dans ce travail-là, dans le travail personnel. Donc, un des principes de la respiration consciente, c'est d'aller rencontrer les charges et quand ça devient trop, avant que le corps devienne encore overwhelmed, surchargé, je me retire dans ma ressource. Et je vais aller revisiter la charge tranquillement et je vais me retirer dans ma ressource pour justement ne pas créer une autre empreinte. Parce que lorsque vous vivez une émotion du passé qui remonte, la charge, là, elle a la même intensité que lorsqu'elle est restée prise dans le corps. Wow! Fait que si on a l'option d'aller en prendre juste un petit peu puis d'en libérer juste un petit peu par petit peu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est ce qu'on va faire. C'est beaucoup plus sain pour l'organisme. OK? Donc, c'est ce qu'on fait en respiration. On prend des petits bouts, puis on libère en toute sécurité. Après ça, on donne un temps à notre corps pour processer, pour intégrer tout ça. OK? Donc, on s'entend que le deuxième chakra dans la formation, c'est probablement un des plus gros. Pourquoi? Parce qu'on va même visiter l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le petit soi, qui est encore tellement présent, et qui a vécu des atrocités, toutes sortes de choses qu'il a gérées à sa façon pour survivre. Et aujourd'hui, on peut se permettre de le prendre dans nos bras et de lui dire « C'est correct. Regarde, c'est tout correct, tu es en sécurité, c'est tout bon. OK, tu n'as pas besoin de se mettre dans cet état-là. » Et là, on lui dit exactement ce qu'il aurait aimé entendre à ce moment-là. Mais il n'a pas réussi à entendre ça. Il n'y a personne qui lui a dit ces choses-là. Donc aujourd'hui, avec toute la conscience qu'on a en cheminant dans ce beau voyage de cheminement personnel que l'on a entamé il y a probablement plusieurs années pour la majorité d'entre vous, on peut se permettre de dire à notre enfant, on comprend ce qui a été vécu. On peut même lui permettre de revivre ce qui a été vécu d'une façon complètement différente. Wow! Ça fait de la belle guérison. Donc, dans la formation, on va toucher à cet aspect-là. Donc, c'est un gros séminaire, un séminaire qui a besoin de beaucoup de support avant, après. Parce qu'aller rencontrer son enfant, c'est pas toujours évident, puis on ne sait pas dans quel état on va le trouver. Hein? Peut-être qu'il ne veut pas nous parler. Peut-être qu'il est fru, peut-être qu'il est
peu importe. Mais sachez qu'à travers nos 6 dernières formations, il n'y a pas un enfant intérieur qui a continué de refuser l'aide de l'adulte. On a toujours fini par avoir des rencontres où la confiance s'est réinstallée. Et tellement de belles choses qui ont ressorti de ça. Tellement de belles choses. Donc voilà. Si on réussit à faire monter l'énergie à travers le deuxième, maintenant on va vers le troisième. Qu'est-ce qui se passe au niveau du plexus solaire? Le plexus solaire qui est situé en plein ici, là. Ici, là, dans ce V. OK? Un beau plexus ici, dans ce V. Souvent, c'est hyper contracté hein, dans cet endroit. C'est là qu'on gère toute notre... nos moments où on n'a pas eu assez confiance, nos moments où on a manqué d'estime de soi, nos moments où on aurait voulu se lancer, mais on pensait qu'on n'était pas assez. Mais c'est en même temps, c'est là où se loge notre feu intérieur. Donc, on a ce feu-là. Et ce feu-là aspire à la réalisation de soi. Passer à l'action pour se réaliser, pour vraiment être dans notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et prendre son courage à 2 mains, prendre des risques, plonger dans la rivière du changement puis dire « I can do this ». C'est tout là que ça se passe, dans le 3e chakra. Le pouvoir, la volonté de réalisation. Mais c'est aussi la peur. La peur de qu'est-ce qui va arriver si j'essaye de faire ça, puis je vais-tu perdre mon emploi, puis je vais-tu perdre mon chum, puis on va-tu rire de moi, puis je vais-tu être jugée, puis tout ça aussi, ça existe dans le 3e chakra. Donc, l'importance de faire monter l'énergie à travers ce chakra aussi pour bien nourrir ce feu, gagner de la confiance et transcender l'ego. Parce que l'ego se situe au niveau du 3e chakra aussi. Et lorsqu'on arrive à transcender l'ego, enfin, on peut toucher à l'énergie du cœur. Monter jusqu'au cœur. On a du travail à faire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, on va s'en tenir à nos 3 premiers chakras. OK? Dans la formation Les 7 étapes vers le soi, on s'entend qu'on passe 2 semaines complètes sur un seul centre énergétique. 2 semaines complètes. Parce que c'est beaucoup de travail. Donc, aujourd'hui, on les effleure tranquillement. Je vous donne des petites pistes. OK? Et là, le temps file. Le temps file comme ça ne se peut pas. Puis, je veux absolument que vous viviez une expérience. Alors, je vous invite à vous installer. On va aller les visiter, ces 3 premiers centres énergétiques. OK? Donc, installez-vous bien. Idéalement, j'aime bien qu'on commence les respirations de façon assise, à moins que ce soit vraiment pas disponible pour vous. OK? La respiration que vous allez utiliser aujourd'hui est une respiration, comme je disais, connectée par le nez. Vous allez inspirer sur un compte de 5 et expirer sur un compte de 5 sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration, et on va seulement compter au début. Ensuite de ça, vous allez juste faire confiance à ce rythme de 5-5. Enlevez votre attention sur le compte quand je vais vous le dire parce que je vais amener votre attention sur vos chakras. OK? Donc, faites confiance à votre souffle. Travaille en cohérence, de façon connectée. OK? Donc, respiration par la bouche. Aucune contre-indication pour la respiration par le nez, excusez-moi. Un rewind. Zzz. On respire par le nez simplement aujourd'hui. OK? Donc, pour la respiration connectée par le nez, il n'y a pas de contre-indication. Tout va bien. Vous êtes enceinte, vous avez condition X, c'est tout bon. La respiration par le nez, c'est optimal. Et de façon cohérente, c'est optimal. OK? Tout est correct. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander, quand vous allez respirer, et vous allez commencer à sentir l'énergie à travers votre corps. OK? Le corps va avoir tendance à peut-être avoir envie de bouger, s'étirer, de faire des drôles de mouvements. Mouvements qui n'ont pas nécessairement de sens. Laissez-les arriver. Laissez-les se manifester, ces mouvements-là. Et ça peut être très, très, très subtil. Donc, souvent, ça peut partir juste de l'effet de la respiration qui vient cambrer votre dos naturellement. Donc, sur l'inspire, on a toujours le dos qui se cambre et la poitrine qui s'ouvre.
Et sur l'expiration, les épaules ont tendance à se refermer, le dos a peut-être même tendance à s'arrondir. Et quand vous allez respirer, peut-être que vous allez sentir que la nuque est contractée, puis là, vous avez envie de bouger votre nuque. Et là, plus vous ouvrez, plus vous sentez que il y a peut-être une épaule qui a envie de bouger vers l'arrière aussi. Et là, vous allez pouvoir faire des flexions de la colonne vertébrale en inspirant, en ouvrant, en expirant, en arrondissant. Peut-être même des rotations. OK? Donc, l'important ici, c'est de garder le mouvement lent. Et le mouvement vient toujours après le souffle. Donc, votre focus premier, votre priorité, c'est de garder votre souffle en cohérence, de façon connectée. Le mouvement va venir s'il a envie de venir. Si le mouvement ne vient pas, il ne vient pas. OK? Donc, ne pas forcer le mouvement. Ressentir le mouvement ultra lentement. OK? Qu'est-ce qui a envie de se manifester en moi pour que le souffle puisse circuler de façon plus libre à l'intérieur de moi? OK? Donc, pour la majorité de la séance aujourd'hui, on va être assis. À un certain moment donné, une fois qu'on a fait les 3 premiers chakras, c'est correct de se mettre sur le dos. OK? On ne va pas passer à 4 pattes aujourd'hui, à moins d'en avoir vraiment besoin. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin de libérer la base, vous pouvez vous mettre à 4 pattes pour faire des mouvements. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Je préfère encore plus que vous ayez vraiment le focus, votre attention sur les chakras à mesure que je les guide. OK? Écoutez les besoins du corps. C'est ce qui est important. Alors, suffisamment parlé. On ferme les yeux. Et on va prendre le temps de scanner le corps à la recherche d'un endroit dans votre corps qui relaxe. Donc, un endroit qui n'est pas tendu. Un endroit qui est vraiment tranquille, où il y a de l'espace. Un endroit où on se sent en sécurité, un endroit où on peut se déposer. Donc, cet endroit peut être n'importe où. Toutes les parties du corps sont les bienvenues. Idéalement, choisissez pas un endroit qui est le premier, deuxième, troisième chakra. OK? Tenez-vous loin de ces endroits-là, parce qu'on va venir les travailler et je ne veux pas que ce soit votre ressource aujourd'hui. Donc, cet endroit, ça peut être vos cuisses, ça peut être vos épaules, ça peut être l'intérieur de vos mains, ça peut être le cœur. Et si c'est trop difficile de trouver un endroit, j'ai de la misère à vraiment comprendre la ressource, c'est quoi exactement? Où est-ce que je me sens vraiment bien dans mon corps? Parce que peut-être qu'il n'y a pas d'endroit où vous vous sentez bien. Maintenant, si vous alliez vous projeter à l'extérieur de votre corps, dans un endroit physique de l'environnement, où vous vous sentez vraiment bien, qu'est-ce que ce serait l'endroit? Est-ce que ce serait sur le bord de la mer? Est-ce que ce serait dans la forêt? Est-ce que ce serait sur une montagne? Et lorsque vous avez trouvé cet endroit de ressource, plongez complètement. Ressentez l'effet de cette ressource sur votre corps physique. Mes épaules se relaxent. Mon corps se décontracte tranquillement. Ma respiration devient longue et profonde. Je peux enfin me déposer. Et il n'y a pas de menace. Tout est relax. Et si vous avez trouvé cet endroit ressource dans votre corps physique, placez une main à cet endroit. Ou les 2 mains, comme vous voulez. Ressentez les bienfaits de cette ressource. Dans cet endroit, vous allez pouvoir retourner à n'importe quel moment pendant la séance d'aujourd'hui. Quand ça devient intense, quand vous avez besoin d'une pause, quand vous avez besoin de sécurité, de repos, retournez dans cet endroit.
sans attendre que je vous le dise. Cet endroit-là, il est disponible pour vous aujourd'hui. Et tranquillement, on va entamer la respiration 5-5 de façon connectée, de façon fluide. J'inspire profondément. 2, 3, 4, 5. J'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4, 5. J'expire. 2, 3, 4, 5. Et continue à ton rythme en comptant. Aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Breathing with body and mind together. With every breath, you touch the mysteries of this life all around you, all around you, all around you. Inhale. On continue de compter, The mystery approaches you. encore pendant 1 minute environ, pour ensuite juste faire confiance. You approach the Le corps enregistre un nouveau rythme, Inhale. un rythme qui fait du You are sens, fully alive. un rythme où l'ordre et la cohérence Exhale. est privilégié. You are fully present. Et tranquillement, on relâche le compte et on continue la respiration sans compter, avec le même rythme, en amenant notre attention sur la base, toute la région du périnée, à partir de la fin de la colonne vertébrale, sur toute la région du périnée. Et ici, je vais vous demander quelque chose de particulier. Vous allez garder votre attention sur cet endroit dans votre corps et en même temps, vous allez partager votre attention avec les jambes. Donc, vous amenez à la fois votre attention sur vos 2 jambes et sur la région du périnée. Wow! Amenez notre attention sur 2 endroits en même temps. Donc, à la fois périnée et les canaux des jambes. Quel est l'effet de cette pratique? Donc, utilisez la tension étroite et la tension large. On réduit le flot des pensées. On privilégie les ondes cérébrales de passer de bêta qui est un état qui est actif, où on reçoit de l'information, à alpha. Alpha, les ondes cérébrales sont beaucoup plus lentes, privilégie la méditation. OK? Donc, en ce moment, j'ai mon attention sur mon périnée, sur ma base, et à la fois sur le canot des jambes. J'ai conscience de mes jambes, de l'énergie de mes jambes, toujours en respirant, de façon connectée.
J'ai conscience aussi de l'énergie de la base. J'ai conscience de mon assise, la façon dont mes jambes sont placées. De la façon dont mon bassin est positionné. Et de l'énergie qui se dégage de mon plexus, du chakra racine. Suis-je capable de ressentir la connexion à la Terre? Si une émotion remonte, déjà, c'est parfait. On amène notre attention, non pas sur l'histoire derrière l'émotion, mais plutôt sur l'endroit où se situe l'émotion dans notre corps. Lorsqu'on a localisé l'endroit, on se concentre sur la sensation derrière l'émotion. Et on suit cette sensation simplement, qui va se transformer, qui va bouger, qui va peut-être disparaître aussi. Et de cette façon, on arrive à libérer la charge derrière l'émotion qui est ressentie. Donc maintenant, ramenez toute votre attention dans votre premier centre. On laisse aller tranquillement les jambes pour simplement se concentrer sur la base. On respire profondément. Et on raffine notre attention, de façon à être capable de sentir l'énergie qui se dégage de ce premier centre énergétique. Peu importe le type d'énergie, et peu importe ce qui remonte, on l'accepte, on respire. Il se peut que vous voyez des images apparaître liées au premier chakra. Et il se peut que non. Les images comme les pensées montent et repartent. Voyez le tout comme un ruisseau, comme une rivière. Laissez-le couler. Donc, on retient absolument rien. Et tout doucement, faites monter votre attention avec la prochaine inspiration. Inspirez, sentez l'énergie qui monte à partir des canaux des jambes, qui rejoignent la base dans une inspiration et qui viennent s'installer dans le bas du ventre. Donc, l'énergie vient se placer dans le bas du ventre. Et à chaque inspiration, vous pouvez voir le chemin du souffle, l'éveil des canaux des jambes, la réunion dans la base et l'énergie qui monte à la verticale maintenant, au niveau du bas du ventre, qui vient réveiller le deuxième centre énergétique.
Lorsque vous amenez votre attention et votre souffle au niveau du bas du ventre, est-ce que votre ventre est contracté? Est-ce que vous arrivez à relâcher complètement? Et si vous retenez, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser aller? De décontracter complètement? Faites monter l'énergie, partir de la base sur chaque inspiration longue et profonde, jusque dans le bas du ventre. Qu'est-ce que ce centre énergétique aurait le plus besoin? Réconfort peut-être? Acceptation? Permission? Qu'est-ce qui remonte dans cet espace? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la sensation dans le bas du ventre? Sentez-vous que l'énergie circule bien dans cet espace? Est-ce que votre corps aurait envie de bouger d'une façon pour permettre à cette circulation de se faire encore mieux? Peut-être avec des légères rotations du bassin, tout doucement, en gardant la respiration bien active, avec le rythme en cohérence. Et lorsque vous pensez à vous en étant petit, quelle est l'image qui vient dans cet espace, dans le bas du ventre? Est-ce qu'il y a un moment précis qui remonte? Et si vous juste notez quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes habillé? De qui vous êtes entouré? Et juste ici, respirer dans la sensation dans le bas du ventre. La sensation de cette image qui remonte, en sachant pertinemment que vous avez votre souffle pour accompagner ce qui se passe, accompagner cette vision, accompagner ce lien, cette connexion à cette image. La sensation, revenez toujours à la sensation. Donc ici, l'objectif n'est pas de se perdre dans l'histoire, simplement de laisser une image remonter
quand vous étiez petit, petite. Puis voir c'est quoi la première image qui remonte. Et amenez le souffle dans la sensation derrière l'image, dans l'acceptation. Sans désirer changer quoi que ce soit, tout est parfait. Respirez bien. Toujours de façon connectée, bien branchée avec la sensation dans le bas du ventre. Et souvenez-vous que vous avez votre endroit ressource aussi pour aller faire des petites visites. Lorsque ça devient peut-être un peu intense, ou lorsque vous avez besoin d'une pause de calme, une pause d'intégration. Magnifique. Et tranquillement, permettez à cette énergie de continuer sa montée doucement. Laissez aller l'image, la sensation. Et ressentez à la prochaine inspiration que votre énergie monte en passant par la base, le bas du ventre, jusqu'au plexus solaire. Inspirez de nouveau en ressentant le chemin du souffle de la base, bas du ventre, jusqu'au plexus solaire. À chaque inspiration, je viens éveiller mon feu intérieur, nourrir ce feu intérieur. J'inspire, toujours en cohérence, et j'expire sans avoir besoin de compter, en faisant confiance à mon nouveau rythme respiratoire. Et je permets à une vision d'apparaître au niveau du troisième centre énergétique. Peut-être que cette vision sera un feu. Peut-être que cette vision sera ce que vous désirez accomplir par ce feu. Peut-être que cette vision sera ce qui vous empêche de vous réaliser. Peu importe ce qui apparaît. Juste prendre le temps de respirer dans l'image. Prendre le temps d'accepter ce qui remonte. Vous connectez avec la sensation derrière cette image. Respirez dans cette sensation. Peut-être permettre au corps de bouger doucement. Si votre mouvement est rapide, ralentissez.
Le mouvement est ultra subtil et lent, ressenti par le corps. Si vous êtes pris dans un mouvement répétitif, encore une fois, juste remarquez. Les mouvements répétitifs peuvent nous aider aussi à... C'est comme en fait un genre de dissociation et on a toujours tendance à rester dans un mouvement qu'on répète. Essayez de voir, juste pour voir, qu'est-ce que ça ferait si je changeais mon mouvement. Si j'osais bouger une épaule, si j'osais écouter à l'intérieur réellement ce que mon corps a envie de faire. Gardez le mouvement dans Marilyn, le mouvement est trop rapide. Le mouvement doit être ultra lent. Si le mouvement prend trop de place, l'attention n'est plus sur le souffle. Ouais, douceur. Plus le mouvement est lent, plus il y a de la conscience. Maintenant, si je reviens à votre image, si l'image qui est apparue est en lien avec ce qui vous empêche de passer à l'action, je vais vous inviter à transformer cette image par le passage à l'action. Enlevez toutes les barrières et visualisez que vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en plein dans votre mission. Vous êtes en train de passer à l'action sur quelque chose que ça fait longtemps que vous désirez faire. Et peut-être que c'est pas clair, mais l'important, c'est de changer l'image de ce qui vous empêchait de vous réaliser par une réalisation. Ça peut être vous voir à la fin d'une formation, une longue formation, changer de carrière. Pour certains, ça va être faire le choix de se séparer, avoir le courage de dire « ça suffit, c'est fini ». Peu importe ce que c'est. Allez puiser dans le courage de toute la belle énergie du troisième chakra pour passer à l'action. Vous réalisez complètement dans une décision. Une décision qui a une énergie tellement forte qu'elle a le pouvoir de vous amener dans un futur proche, dans votre instant présent. Visualisez. Quelle est cette réalisation? Ressentez l'émotion derrière. Comment je me sens quand je me réalise pleinement? Comment je me sens quand je réussis à passer à l'action et que je bénéficie de tout le beau et le bon qui vient avec cette réalisation? Quelle est l'émotion? Respire dans ton plexus. Lorsque tu arrives à ressentir cette émotion reliée à ton feu intérieur, reliée à cette grande réalisation, à ce passage à l'action enfin, monte cette énergie, monte cette émotion dans ton cœur. Fais-la passer à travers l'ego. Visualise cette énergie bénéfique monter du plexus solaire jusqu'à l'espace du cœur. Et baigne dans l'émotion complètement. Ressens.
Qu'est-ce que ça me fait de respirer pleinement, enfin? Dans cet accomplissement. Et le plus longtemps tu baignes dans cette émotion à haute vibration, plus tu envoies les instructions spécifiques au champ des possibilités. Inspire profondément dans ton cœur, par ton cœur, avec ton cœur. Laisse le souffle remplir toute la région du cœur maintenant. Inspire complètement, encore une fois, avec ton cœur, à travers ton cœur, par ton cœur. Et ressens l'énergie à mesure que tu inspires. Ton champ magnétique du cœur grandit, grandit. Sens l'énergie autour de ton cœur. Le champ magnétique de ton cœur a environ 3 mètres. Il a son propre champ magnétique. En respirant, en cohérence et avec ton cœur, à travers ton cœur, tu peux amener ce champ magnétique jusqu'à 9 mètres. Ressens-le complètement. Et tranquillement, amène la main gauche sur ton espace du cœur. La première chose un mot que je n'arrive pas à traduire en français, c'est bless. La première chose que je dis toujours lorsque je termine une méditation, avec forte vibration, haute vibration, bless your heart. Bless ton cœur. Bless your soul. Bless ton âme. Bless your body. Bless ton corps qui t'a été prêté. Prends-en soin. Il est ton véhicule. Et ressens cet état de gratitude infinie. Lorsque l'on arrive à ressentir pleinement la gratitude, c'est qu'on a déjà reçu dans le moment présent ce qui va se passer dans le futur.
Et tranquillement, quand tu seras prêt, prête, tu pourras ouvrir les yeux. Peut-être avec des yeux nouveaux. Et prends bien le temps de revenir. Si tu as des petites choses à écrire, si tu as un cahier de notes ou un journal, ça peut être intéressant d'écrire comment tu as vécu tout ça. Ce qui s'est passé dans les 3 premiers centres et ensuite avec la connexion avec le cœur. Des fois, c'est juste des petites notes. Des fois, c'est des dessins qu'on fait sur des visions qu'on a eues, des choses qui nous ont touchés plus que d'autres. Peut-être des petites choses à travailler, à porter notre attention.